Un sondage réalisé par l'IFOP en 2021 montre que 31% des Français croient en l'existence d'esprits. Parmi eux, un a une place toute particulière dans notre folklore local, en Martinique. Il s'agit du Dorlis. Beaucoup de personnes croient en son existence. Pourtant, la science, malgré les nombreux récits et autres témoignages rapportés localement, reste sceptique. Ce soir, nous allons tenter de comprendre ce phénomène. D'où viennent les croyances autour des Dorlis? Quels sont les récits les plus troublants autour des Dorlis? Avons-nous des preuves de l'existence du Dorlis? Préparez-vous à une soirée pleine de mystères où les Dorlis pourraient être, pourquoi pas, présents dans la salle. On a la chance de pouvoir en discuter avec Thierry Létan, Fleur Curieuse, Sully Kali ou encore le père Jean-Michel Moncontour. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Mise à fait, votre émission consacrée aux faits divers, aux mystères et aux faits d'histoire également. Les Dorlis existent-ils vraiment? Alors, c'est une grande question qu'on se pose en Martinique depuis de très nombreuses années. Depuis des siècles, les histoires d'apparition de Dorlis nous intriguent, vous intriguent. Et toujours donc la même question, est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce que les témoignages sont crédibles? Nous avons la chance de pouvoir en discuter avec des personnes qui s'y connaissent un peu sur cette question-là. Et nous avons en premier lieu monsieur Jean-Michel Moncontour. Bonsoir, père. Bonsoir. Alors, est-ce que les Dorlis, vous y croyez? Le problème n'est pas tant de savoir si j'y crois ou si j'y crois pas, mais c'est surtout comment aider les personnes qui se présentent à nous en disant j'ai été victime de Dorlis et comment on va s'y prendre pour pouvoir les aider. Oh, tout un programme. Thierry Létan, anthropologue, qu'est-ce qu'un Dorlis? Un Dorlis. Alors, un Dorlis, à la base, il faut le séparer de... On a parlé de maisons hantées à la dernière émission, etc. Les gens entendent parler de zombies, etc. C'est pas un mort. Un Dorlis, c'est pas un mort. C'est un bouc qui est vivant. C'est un vivant. Il y a d'autres catégories aussi, hein. On aura l'occasion de voir ça. Mais c'est censé être un vivant qui, par des pratiques, une pratique magique, voire une pratique sorcellaire, d'accord, aura une action sur... Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une femme. Hein, alors, normalement, le Dorlis aime les femmes. Voilà, c'est la question. Le Dorlis est forcément hétérosexuel. Un homme, donc, vivant qui aime les femmes. Voilà, le Dorlis est forcément hétérosexuel. Tu sais, maintenant, avec la mondialisation, tu as des catégories qui passent. Il y a des trans dans les Dorlis aussi. Non, mais c'est une vraie question. Je ne t'assure de rien. Est-ce que le Dorlis est forcément un homme? Traditionnellement, c'est un homme. D'accord. Notre tradition, c'est un homme. C'est un homme, donc il est vivant et il éprouve, donc bien sûr, un désir, quoi. Envers des femmes. Bon, des femmes qui ne sont pas à lui, hein. C'est pas sa propre femme. D'accord. Donc en 2020, juste en 2024 là, on n'a pas encore eu de témoignage de Dorlis qui aurait touché d'autres hommes ou qui seraient des femmes. C'est forcément un homme qui aime des femmes. Alors, il n'y a pas eu de témoignages qui disent l'inverse. Le père Moncontour, ce sujet. Ici, je ne... S'il y a des Dorlis femmes, c'est récent. D'accord? Mais dans l'absolu, il peut exister des Dorlis femmes. Attends, on va demander au père Moncontour. De Dorlis femmes... Non, mais c'est-à-dire, on a des hommes qui se disent victimes de Dorlis. Voilà. On a des femmes qui se disent victimes de Dorlis. On commence à avoir des hommes qui se disent victimes de Dorlis. Victimes de Dorlis hommes ou victimes de Dorlis femmes? Qui se disent victimes de Dorlis femmes ou hommes? Quelle question? Non, mais c'est une vraie question. Parce que moi, c'est pas que ça m'intéresse, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent être Dorlis? Oui, d'après ce que j'ai eu des échos, mais pas d'ici. Ça a l'air normalement nouveau. Les échos que j'ai eus de ça ne sont pas de notre pays, de notre île. Fleur Curieuse a nous donné plus d'éclairage dessus, notamment. Plus d'éclairage, oui. Un Dorlis femme? Oui, pour moi, il y a des Dorlis femmes. Tu es Dorlis toi-même? Non, pas du tout. Et tu penses que les Dorlis existent véritablement? Oui. Ouais? Oui. T'en as déjà vu?
Non, heureusement. Ça te fait peur, du coup, les Dorlis? Non, pas plus que ça, mais ça peut être dérangeant. Sur l'Icali, les Dorlis, ça existe? Dans le nord de la Martinique, il y a des Dorlis ou... Lorsqu'on me pose ce genre de questions, et tout de suite je me dis, mais attends, mais c'est dangereux ça. C'est dangereux parce que la personne qui dit, un Dorlis est venu me voir, mais en général, la personne désigne le Dorlis. Et parce qu'on lui a dit que la première personne que tu vois, c'est lui, le Dorlis. Cette personne est en danger. Ah oui, c'est malheureux ça, mais ça existe. Et en parlant de Dorlis, et je dirais LBG, nous sommes dans un monde, il y a une mutation dans tout. Et il y a un homme, parce que je fais des émissions à Martinique la première, qui m'a interpellé sur lui. Mon nom Dorlis, ma coumère a venu au moins. Moi, il chat con, qui chat crêpe, puis en les chat. Lorsque la personne m'a dit ça, mon foutu en riz à terre. Moi, je dis, c'est des bêtises. C'est des bêtises, pas vrai. Mais le pauvre, là, il est mort. Je ne sais pas, il est mort de quoi, mais il est mort. Donc, il y a un moment que peut-être ça existe. Des Dorlis qui... Les Dorlis Macoumé, c'est Et puisque l'ami qui habite au loin, là, qui est chanteur, il a chanté Gado Dorlis Macoumé, machin. Donc, il a fait, c'était pendant le carnaval. Ça a été un grand succès. Alors, maintenant, là, mais si c'est un esprit, parce que effectivement, c'est un être vivant qui est censé être le Dorlis, qui a la possibilité de se transformer, d'entrer dans le trou d'une serrure. Et en général, la femme qui subit ce dorlissage, si elle ne se protège pas, elle me dit qu'elle est vers l'œil. Mais est-ce qu'elle est contente? Le matin, elle se réveille et puis elle est mouillée, elle n'est pas contente. En général, on dirait qu'elle n'est pas contente. Dans les circonstances que ça se fait. Puisque le dorliste dit, c'est bizarre, hein? Il a désigné quoi même? Tout c'est Madame Tamarapoyo, hein? Le Dorlis se dénonce. Non, mais c'est-à-dire qu'un homme arrive à dire, toutes ces femmes-là, dans sa parole, tu te poses des questions, tu dis, mais si, mais c'est qu'a dit ça, mais c'est son Dorlis alors. Ah, donc quand dans le quartier, les gens se vantent, il y a le Dorlis se vante. Il se vante d'avoir pris cette femme-là, machin comme ça. Il ne respecte pas le consentement. Est-ce qu'il est sérieux ou pas? Physiquement, il est à ce moment-là censé se transformer en esprit pour entrer dans la serrure de la porte. Et si la femme n'est pas protégée avec un slip noir, il n'a pas mis un slip noir, pas mettre un lien et boire mon don, un machin là, il y a des bagailles puis faire, et bien. Thierry Létan, anthropologue, comment on peut expliquer que les gens croient toujours au Dorlis alors qu'il y a des avancées scientifiques? On a découvert la paralysie du sommeil, on sait maintenant qu'il y a des contractions fugaces au niveau de l'anus. Ça peut arriver que quand c'est des femmes ont leur règle ou autre, ou quand tu es fatigué, etc., tu peux avoir des contractions, etc. Comment on pourrait éventuellement penser que c'est un Dorlis qui est venu nous voir et peut-être pas quelque chose qu'on peut expliquer par la science? Écoute, on constate que c'est non seulement ça fait partie de nos traditions anciennes, mais aujourd'hui encore, et des jeunes personnes te parlent de ça. Bon. Si tu veux, le peu que je sais dessus, c'est que, tout le monde peut être Dorlis. D'accord, si ça t'enchante. Il y a des amateurs de capsules, il y a des buveurs de coca, des clubs. C'est une impossibilité de tout être vivant. Il y a des clubs Dorlis. Non, je dis que s'il y a des clubs d'amateurs de capsules, tu peux aussi avoir des clubs d'amateurs de dorlissage. D'accord. Donc il y a des Dorlis en qui se réunissent et puis ils discutent. Non, il y a une formation. Une formation. On n'est pas Dorlis qui veut. D'accord. Mais c'est une de ces possibilités. Tu peux devenir, alors que tu as l'habitude de mener une trottinette, tu peux devenir champion automobile. Mais il ne faut pas aller... Il y a des endroits pour ça, il y a une formation pour ça. Bon. Ou alors tu es très autodidacte, mais je ne recommande pas l'autodidactisme dans ce cas-là. Parce que, donc c'est à la portée de tout un chacun qui a cette volonté, à condition d'avoir la formation, le club, le cercle adéquat. D'accord? Certains te parlent de vieux livres. Dans ce cas, c'est des autodidactes, puisqu'ils lisent des livres. Mais bon, écoute, rien ne sert à l'encadrement. Il faut mieux être encadré. Et
Mais cette affaire est dangereuse pour lui-même. Le Dorlis... Est-ce qu'il y a un retour de bâton sur le Dorlis? Mais bien sûr. C'est quoi Il peut y avoir un retour de bâton. Alors, c'est quoi le retour de bâton? Un Dorlis couillon qui est mal formé, mal intégré. Tu comprends? Ça faisait... Parce que... Il y a qu'à faire ça, Alex. Bon, là, ok? Maintenant, dans le contemporain 2024, il y a qu'à faire ça. On dit, ah bon, c'est des jeunes femmes. Tu comprends? Sinon, bon... Parce que ces femmes, jeunes femmes, par contre, est taillée. Mais si c'était à l'époque, il y a 2-3 générations, madame là, elle a capini Dorlis là. Tu comprends? Il lui fait regretter d'avoir eu l'idée d'être jour Dorlis. Alors, une question pour tous les trois. Dans la continuité, on va commencer par celui Kali. Est-ce qu'il y a des communes en Martinique où il y a le plus de Dorlis? Tu veux une guérilla? Est-ce qu'il y a des communes en Martinique où tu peux dire, il y a des communes, et il y a esprit dans le nom. C'est-à-dire qu'il y a des communes où il y a une activité. C'est esprit. Non, c'était une activité. Donc, dans les chansons. non, mais tu as bien fait de dire, de citer le Gaumont. Parce que. Et vous savez, les meilleurs sorciers, on a l'impression qu'ils ont été débarqués au Gaumont. On est plein. Parce que là, le Gaumont, c'est comme si on avait mis, c'est un fait-tout, on a mis une couverture. Mais il y a tellement de choses. Une fois, tu as parlé de Grand-Zong, militaire de Bois-Lézard, à l'origine. Et il a appris les vices. Lorsqu'il a tué quelqu'un, il était dans les années 50. À Bois-Lézard, suite à un meurtre, il a été au 118, et c'est au 118 qu'il a appris les vices, avec interdiction de remonter au Gaumont, mais c'est là qu'il a appris tout ça. Rappelle aux plus jeunes que 118, c'était l'ancienne prison à Fort-de-France. Oui, avant qu'il y ait du COS, la prison il était y a ce morceau de mur seulement là. Ouais. Eh bien, mais il faut savoir que le Gaumont est réputé, qui est adossé à Mont-des-Esses, tout c'est dans les mornes là, et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de... Jusqu'à maintenant. De dorlissage. Non. Il y a on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de sorciers qui ont été réfugiés dans les mornes. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on regarde dans la tradition de la Martinique, il y a beaucoup de gens issus de ces communes, de ce coin-là, qui ont une connaissance de l'ésotérisme. Beaucoup de gens, c'est une tradition au Gaumont. Je ne vais pas citer les noms là. Je connais beaucoup de gens qui avaient des dons, qui avaient des choses, des connaissances. Il y a quelques-uns toujours, même de ma famille. Et donc, là, on peut penser qu'on allait voir ces gens pour guérir de maux, pour guérir de problèmes. Mais il faut vous poser la question, les gens qui disent qu'ils ont été visité par un Dorlis, est-ce que c'était pas cette personne qui a un problème? Il faut inverser le truc. Donc la personne qui est victime, peut-être lui-même le Dorlis. La personne est victime de lui-même. D'accord. Il s'est auto-dorlissé. Oui, ça arrive. C'est tellement vrai ce que je dis. C'est tellement vrai ce que je dis. Attends. C'est révolutionnaire. Attends. Les gens qui disent, messieurs, je foutez moi un coup de chien bois là. Mais qu'un bois, c'est quelqu'un, c'est quoi? Tu prends un petit cercueil comme ça là, à l'insu de tout le monde, tu mets devant la porte de la personne. La personne va sortir de chez elle, elle voit ça, elle fait juste ça, elle voit ça, bip, il s'est embrasé. Alors, s'il y a un bœuf là, il va venir 2500 €. Puis il fait, un guérisseur, un monde qui peut gérer, porter l'argent en bas, mais en fait, quand toi, tu passes derrière, quand tu es secret, tu mets pas chaud, tu fais des affaires. Mais là, déjà, il est qu'emboisé déjà. Un caca chien, là, tu vois un caca chien devant la porte de mon a fait tout en si magré parce qu'un caca chien. Mini de mon cadeau, ça peut pas faire mon père, mais quand tu es caca chien. Mais la personne a eu le temps de dépenser 5 000 € pour aller faire tout un tas de trucs pour enlever le caca chien. C'est puis on en cérémonie. Les gens pensent que le caca chien, c'est... L'histoire du caca chien et le même de l'église est récurrente au Gaumont. Oui. Tu peux rappeler qu'ils ont déplacé l'église au Gaumont à cause d'un caca chien. Et peut-être c'est ça. C'est pourquoi ils déposent caca chien, ils déposent passer l'argent. Tu dis l'église en perdition. On dit ça. C'est vrai. Mais non. C'est pas vrai. Est-ce qu'il est vrai qu'au Gaumont, on a déplacé l'église parce qu'il y avait un caca chien qu'il fallait...
Est-ce qu'il est vrai qu'au Il y a une Saint-Esprit, légende. est-ce qu'il est vrai qu'au Saint-Esprit, il faut un échafaudage pour faire bœuf la montée C'est beau. Non, ça c'est magnifique. Non. Voilà un imaginaire fécond. Parce qu'il faut savoir que dans cette société-là, il y a beaucoup de nomatopées, beaucoup de choses cachées. Et c'est maintenant, dans les chansons, on entend des choses brutes. Mais avant, il y avait vraiment... Cachées. Beaucoup de choses cachées. Et en ce qui concerne les Dorlis, on disait à une époque, par exemple, il y a eu ce d'adultère. On disait, on mettait ça sur le nom des Dorlis. Dorlis, c'est ni bon dos. Ah, c'est un Dorlis, hein, qui fait ça. Qui allait, puis madame, il fait un ish, en tant que l'esclave ou machin comme ça. Il a couché, il mettait madame enceinte, il mettait des filles enceintes, et puis c'est Dorlis qui fait ça. Mais c'était sérieux, hein. Mais je vous raconte rapidement là. Qu'est-ce qu'on appelle? Riche Dorlis. Un riche Dorlis, un boudin gâté. Boudin gâté, qu'est-ce que c'est que le boudin gâté? Boudin gâté, c'est un boug. Donc, je vais zailler fille là comme ça, je vais mettre enceinte, et puis, il y a au moins 2 jours après, qu'a gourmet, puis des valises, qu'a couru l'aéroport pour m'échapper Paris. Donc, le monde qui échappe comme ça, en vrai, hein? Oui. Aïe! C'est lui! C'est ça, on fait, hein? Ah bon, maman? Et puis, papa a monté complot, puis il fait un transfert. Tiens, mais là, on va faire, on va mettre un bout de moi. Je vais venir enceinte. Ah, où, pour là? Je suis enceinte. Je suis les symptômes, je vais vomir toutes les bagages. Il y a madame qui est enceinte, qui a ni toute la situation. Et puis, boudon quoi aussi, 9 mois arrivé, il faudra accoucher. Je peux accoucher, Ouais. côté ma accoucher. Pas côté ma accoucher. Pas côté ma accoucher. C'est ce qu'on appelle le boudin gâté. Ce soit tu avais ça ou le dorlis. Le boudin gâté, tu ne vas jamais. Ah, donc, c'est la mort. Même, ou apprendre moi en bas, je dis. Oui, c'est la mort. Et qui est au bout, parce que tu ne pourras jamais faire cet enfant-là. Et là, bon, maintenant, que devient la femme qui est enceinte? C'est ça, c'est l'imaginaire de la Martinique. Mais celui, c'est pas Oui. n'importe qui monde qui était fait opération. Ah non. Là, Non, faut ça donc c'est pas faut pour donc- filer. faut pas donc pour- filer les deux Écoute, côtés, c'est stage les dans deux le côtés. stage. Ah oui. C'est C'est pas ça, Dorlis. T'es ni mon filet. T'es ni mon filet. C'est ce que j'essayais Vas-y, de te Arnaud. dire tout à l'heure. C'est qu'à un moment, bon, il y a un problème. X Dorlis. Quelques générations avant, les gens du voisinage, les dames, ces grands monde là, ils n'ont pas obligé d'aller où un spécialiste pour régler les problèmes là-bas. Il y a, tu vois, donc il y a eu une perdition à ce niveau-là. Tu vois, et dans les modes de protection, d'accord, parce qu'on va. On va parler des protections dans un petit moment. Tu vois, et dans le savoir général un peu qui fait partie de notre culture, et assumons-le comme un élément culturel, parce que nous avons dit, ouais, ça c'est pas culture, c'est faux, c'est de la culture, d'accord? Les Dorlis, c'est la culture. Ça fait partie de notre culture, De la de nos sorcellerie. savoir-faire, De la de sorcellerie. notre Même du patrimoine. imaginaire. Même du patrimoine Alors, du pays. mais justement, j'ai une question pour Père Mon Contour. J'ai une question pour Mon Contour. Oui. Alors, sur lesquels il a parlé effectivement de Dorlis qui avait enfanté des femmes. Dans la religion catholique, il y a une grande vierge qui a elle aussi enfanté. On est bien d'accord que l'enfant de Marie, c'est bien Dieu ou Joseph, et pas un Dorlis. Puisqu'elle est vierge. Attention, t'as dit quelque chose là. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. n'a pas enfanté. Non, mais ces jeunes sont terribles. hein. Non, la femme- Fais la béa sous quoi, oublions le. Ouais, non, La femme tombe enceinte, on met ça sous le dos d'un Dorlis. Il y a une différence. Hein. Voilà, non, mais Non, mais il y a une vierge très connue dans l'Église catholique qui a enfanté. Non, mais Mais c'est pas une divinité, non, mais frère, le poses- Dorlis. Oui, mais. Tu poses une question intéressante qui renvoie à plusieurs choses. À la fois la sexualité féminine hein, et la question de, effectivement, puisqu'on parle de grossesse, on parle de rapport sexuel, donc la question de la sexualité féminine qui est souvent en Martinique vue, et comme on parle de religion en plus, comme une sexualité taboue, une sexualité cachée, quelque chose de refoulé, où la femme elle-même, elle ne s'accepte pas dans ses désirs sexuels, dans sa réalité de femme, une femme un peu frusquée d'être femme elle-même, n'acceptant pas toujours, et en même temps, une femme de toute puissance au niveau sexuel. Et justement, dans le cadre du Dorlis, justement, la sexualité féminine est carrément
devenue publique. C'est-à-dire, finalement, on passe d'une femme dont la sexualité est plutôt cachée, plutôt pudique, plutôt enfermée, et subitement exaltée dans le cas du Dorlis, ou alors la femme ne va pas hésiter à raconter de quelle manière, et elle va renchérir pour dire de quelle manière le Dorlis s'y est pris, dans quel état elle s'est retrouvée. Elle va donner elle va dire concrètement, elle va avoir une sexualité comme ça, débridée d'une certaine manière, comme si ce qui était caché, ce qui était tabou, devient subitement débridé avec le Dorlis. C'est comme si, en fait, le Dorlis, symboliquement, était la femme débridée, si vous voulez, la femme toute puissante dans sa sexualité, dans sa sexualité qui devient une sexualité publique et partagée, parce que la femme dit « j'ai été victime du Dorlis », elle le dit à sa voisine, comme si c'était une bonne nouvelle, tu vois. Donc, j'ai pu avoir cette expérience sexuelle. La voisine elle-même dit, bon, toi, tu as eu ça, tu sais, il est passé chez moi aussi. Moi aussi. Et puis, là, troisième personne dans le quartier, troisième femme, moi aussi. Et puis, du coup, dans le quartier, toutes les femmes se disent qu'elles sont visitées par le Dorlis, etc. Comme s'il y avait une sorte d'exaltation sexuelle publique de la femme. Jeune femme, vieille femme. Jeune femme ou vieille femme, d'ailleurs, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité féminine qui n'est pas assumé par la femme en Martinique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abus sexuel. C'était avant ça. Aujourd'hui encore. Il y a quelque chose encore on voit bien les problèmes de couple, comment on a une sorte on voit le sexe partout, mais en même temps. Et puis la sexualité de la femme est un peu, du côté de l'homme, un peu exagérée. C'est des jurons en permanence sur les détails sexuels de la génitalité féminine, etc. La Martinique a un problème avec le sexe de la femme. Mais il y avait aussi au niveau des problématiques d'inceste aussi également. D'inceste, on cachait effectivement le Dorlis. 3 femmes sur 5 victimes d'abus sexuels en Martinique depuis les origines, des siècles et des siècles d'abus sexuels sur les femmes. C'est 3 femmes sur 5 depuis tant d'années. Okay. Pratiquement. C'est horrible ce que vit. Mais c'est horrible. Mais oui, c'est horrible. C'est la majorité. 3 femmes sur 5. C'est la majorité. Oui. Il y a que 2. La majorité des femmes ont subi des abus sexuels. Oui. D'une manière ou d'une autre. Caché. Beaucoup de choses. Sans compter les abus sexuels dans le cadre rituel, dans la pratique des messes sales, ou dans la pratique, si vous voulez, de se protéger ou d'avancer, etc. Pour beaucoup de choses. Etc. Les codes rituels pour avoir des points. Sans compter ça. Ah bon? Ah non, mais en fait, j'apprends, c'est intéressant. Écoute, nous avons quand même un passé qui est ce qu'il est. Difficile, je ne crois pas que le paradis est loin derrière. Et donc, du coup, le grand perdant, c'est le Dorlis lui-même. Pourquoi les perdants Dorlis? Parce que, symboliquement, il est celui qui permet à la femme de ne plus être refoulée dans sa sexualité et qui permet à la toute-puissance sexuelle féminine de se manifester. Et publiquement. Non, là, le père Michel, il est au top level. Vas-y, on t'écoute. J'entends le discours, mais en tout cas, au niveau des témoignages, au niveau des femmes, elles sont pas exaltées, hein. Elles sont vraiment meurtries. Alors, il y a 2 choses. Oui. Il y a 2 choses. Il y a aussi, peut-être qu'il faudra qu'on fasse le point sur à la fois les Dorlis et les maris de nuit. C'est pas du tout la même chose. Voilà, j'aurais aimé comprendre. C'est quoi les différences? C'est quoi? Rapidement, Thierry Létan. Mari de nuit, Dorlis, c'est quoi? Rapidement, 2 mots. Écoute, on a essayé de définir le Dorlis. Le Dorlis. Un vivant qui fait son mouvement. Voilà. Le mari de nuit, c'est bon. C'est déjà plus flou. C'est déjà plus une entité, si tu veux. Moi, j'essaie de rattacher... ou un démon. Voilà. Même depuis ça, c'est lié au rêve, au truc sexuel. C'est beaucoup... Je ne pourrais pas t'assurer que le mari de nuit est un vivant. Ah, d'accord. OK. D'accord? Une entité. Tu vois, là, une entité, c'est déjà beaucoup plus flou. C'est pas un mouvement d'un vivant. Si tu veux, la grande barrière que je ferais. Tu sais qu'à côté de toi, tu as une grande autrice, justement, qui n'hésite pas à partager sur les réseaux des récits un peu romancés, sexuels, qui s'appellent Séviskini. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, le mari de nuit et Dorlis? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, moi, le Dorlis, on en a déjà parlé. Pour moi, ça existe. Le mari de nuit. Alors, moi, je dis qu'il y a amalgame. Vas-y. Il y a amalgame parce que vous savez, dans la sexualité, il y a aussi l'énergie sexuelle. Et à travers l'énergie sexuelle, on peut transmettre énormément de choses. On peut péter quelqu'un,
tout qu'on peut aussi lui apporter de la prospérité, de l'abondance, de la protection. Alors, il y a aussi cette histoire historique où il faut tout diaboliser. Quand, par exemple, on fait un songe où j'ai eu des relations sexuelles avec un tel, c'est un mari de nuit qui est venu abuser de moi. Mais quand on regarde avec un peu de recul, est-ce qu'il n'est pas bon en bénédiction, d'une certaine manière? Il faut voir ça autrement. Hein? Un mari de nuit serait venu t'apporter mais on n'appelle pas ça mari de nuit, vraiment. C'est un songe. C'est un songe, c'est pas vraiment... pour moi, mari de nuit, j'aime pas trop ce terme. Bon, pas maille et puis bougla. Mais c'est... est-ce que c'est pas un transfert énergétique? Il y a différentes manières d'imager un transfert énergétique. La sexualité, c'est un transfert d'énergie. Donc, pourquoi pas le visualiser comme ça aussi? Est-ce que la jeune génération qui te suit croit au drôlisme, etc. Généralement, on se dit, bon, c'est peut-être des gens de la génération de Sully qui croient en ça. Moi, perso, j'y crois pas. Mais tu penses que vraiment la nouvelle génération croit au drôlisme? Ah oui, oui. D'ailleurs, on a des articles du Fonds Santi qui sont en train de tourner en ce moment sur nos écrans, où il y a des articles du Fonds Santi qui régulièrement traitent de drôlistes qui viennent là. Un drôliste mis en fuite, sa victime était insensible à son pouvoir. On a d'autres articles du Fonds Santi où il y a sur le campus, il y avait un drôliste, etc. Je suis quand même surpris de voir qu'encore ici, en 2024, on croit au drôliste. Mais sinon, il ne serait pas martiniquais, quand même. Il ne faut pas... tout ça fait partie de notre éducation, de notre cadre culturel. Écoute, c'est pas celle de la grande... De toute façon, même de façon muette, tu y crois. D'accord? Sans côté raconter des histoires, c'est la Martinique, ça. C'est comme ça. Alors, le on distingue, je sais pas, un Saint-Martinois de Martiniquais. Est-ce que tu crois au Dorlis? Le Dorlis n'est que Martiniquais. Donc, le Dorlis est hétérosexuel qui aime les femmes, mais il est forcément Martiniquais. Il n'est pas que... Non. Si tu veux, dans les Antilles, oui. D'accord, jusqu'à maintenant. Il y a d'autres noms ailleurs. Si tu vas fouiller assez loin, Guyana, mais dans la Caraïbe insulaire, dirons-nous, oui. Ils te diront que c'est Martinique qui est adonné à cette croyance-là. Soukouignan, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Non. C'est autre chose. C'est autre chose. Volant, Soukouignan, Anticri, c'est d'autres choses. Soukouignan, volant, c'est Guadeloupe. C'est-à-dire, Soukouignan, volant, si tu veux, par rapport au Dorlis, c'est la même catégorie. C'est quelqu'un de vivant. D'accord? C'est quelqu'un de vivant. Qui a une pratique, toujours par une pratique spécifique sociale, appelle-la comme tu veux. Oui, c'est pourquoi tu peux distinguer ça d'autres entités. C'est pas l'antichrist, c'est autre chose. Tu comprends? Il y a des sections, d'accord? Mais ce que je veux te dire, et tu reparlais, pas seulement en tant que... Même quand tu fouilles, parce que j'ai un petit fouillé l'aspect un peu amérindien, dans ce cas-là, il parle de mari de nuit, mais c'est une espèce de moment de l'eau. Tu vois, une espèce de moment de l'eau. Les jeunes Amérindiens fougueux, bon, ils rêvent. Mais le chaman te dit que c'est pas nécessairement positif. Hein, attention, tu comprends? C'est pas nécessairement positif. Il y a une partie positive. Moi, j'aime bien l'idée de l'énergie dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a des portes aussi qu'on ouvre. C'est-à-dire la difficulté sexuelle, les blessures sexuelles, tout ce drame et ces troubles dans la sexualité à partir de notre histoire, à partir de nos vies, à partir de notre héritage, tout cela aussi, et puis tous ces rapports, le rapport sexuel, c'est aussi donc un rapport énergétique, un rapport d'alliance. Tout cela ouvre des portes, justement, des voies pour l'emprise sexuelle et pour la possession sexuelle. Et c'est vrai que nous prions pour que les personnes puissent être délivrées de ces emprises-là, avoir une certaine guérison. Mais si je reviens à la question du Dorlis, moi je dis, laisser son corps pour partir en esprit, aller avoir un coït, alors qu'on est désincarné, avoir un coït avec quelqu'un qui n'est pas consentant, enfin, c'est quelque chose, pour moi, qui est de l'ordre beaucoup du symbolique, qui n'empêche pas que réellement derrière qu'il puisse y avoir de la sorcellerie, mais qui, pour moi, a des racines symboliques très fortes et anthropologiques dans l'humanité de la Martinique, qui a quelque chose à faire. Donc, je dis, oui, il y a des portes ouvertes pour les entités, et il y a des personnes sous emprise sexuelle, et il y a des personnes, c'est très dérangeant, et je te rejoins en tant que femme, et c'est très dérangeant, que ce soit dans la nuit ou dans la journée, de vivre avec le sentiment d'être abusé en permanence. Sully Kali, tu réponds, et tu nous dis aussi comment on échappe au Dorlis. C'est-à-dire que le Dorlis est associé à l'acte sexuel. Alors, je parlais tout à l'heure, je disais que mais les femmes qui subissent cela, il y en a qui m'ont raconté certaines choses, qu'elles sont mouillées. Mais on se pose la question,
pourquoi elles sont mouillées? C'est-à-dire que et ça peut être un fantasme. Elles ont rêvé de faire l'acte et ça peut emmener à la jouissance. Si on n'y croit pas, mais elles donnent tellement de précision, tu te dis, mais c'est bizarre ça. Et ils arrivent à désigner celui qui est venu faire l'acte. C'est là, tu te dis, mais c'est pas possible qu'on ait dit bagaille comme ça. Et puis le pauvre qui passe sous sa moto là, c'est lui! C'est lui, fais-moi ça! Donc on aura la vache basée sur Dorlis alors. Non, ça c'est de la facilité. Je dis, mais c'est pas possible. Non, je ne donne pas pas. normal ça. Et mettons ça en question. C'est pas normal. Du coup, tu Gali, comment on échappe au Dorlis? Alors, tu as donné la culotte noire. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de culotte noire, de bois-mandang, et puis une paire de ciseaux ouverts sous l'oreiller. Ça permet. Il y a le sable derrière la porte aussi. Donc, il doit compter le nombre de grains de sable qu'il y a. Je vais te parler du sable. Oui, c'est ça. Mais aussi la liane bois-mandang. Aussi. Alors, non, mais là, c'est pour toute bagaille, Bois-Mandang, là. Ah, pour toute bagaille. C'est l'outil le plus complet que vous pouvez avoir derrière votre porte. Alors, il a servi de cabaret de maison hantée, toute vagabondage qui dit, ou cabaret bon Bois-Mandang. Les lianes d'acacia également. Si tu as l'occasion de connaître, comme nous le connaissons, le père Jean-Michel qui va te bénir un fleuret démoucheté, là, c'est la totale, tu vois. Là, l'individu, le Dorlis frappé avec ton bois-mandang, aura, quand il va réintégrer son corps physique, les stigmates du coup que tu lui as donné, même s'il est à 2-3 kilomètres de la chose. Oui, et ça se dit. Imaginons. Et puis dégager. Oui, imaginons, simplement. Essayons d'imaginer que je suis un Dorlisman. Donc je maîtrise une pratique, on ne sait pas comment. Bon, bref. Et que je suis allongé dans mon lit. J'arrive à me dédoubler. Donc, à faire agir à distance un aspect de ma personne immatérielle, mais qui peut agir sur le matériel. D'accord ? Ressentir, parce que bon, sinon, je cherche des sensations, je suis peut-être un frustré quelconque, bon, ou j'ai un désir supérieur. Ma caille madame là, mais bien m'a senti madame là. Mais quoi, mon bon, m'a senti aussi, hein. Tu comprends? Dans tous nos comptes, prenons, il y a une espèce de décorporation qui se fait. Tu verras que c'est la même chose, volant, soucougnant, c'est la même chose. Soucougnant qui, selon nos comptes traditionnels, qui enlèvent leur peau et qui mettent derrière la porte, qui suspendent cette partie de leur corps, l'enveloppe corporelle derrière la porte. Et dans les contes, il y a toujours un petit malin. Il a profité que la sorcière, c'est souvent en vieille forme. Hein, là, Soucougnant, autant le Dorlis c'est un mâle, et un super mâle, un mâle alpha, dirons-nous, et autant les Soucougnants volants, c'est des vieilles formes. Qui, durant l'absence passe du sel et du piment dans la peau qu'elle a laissée derrière la porte. Et bien sûr, quand elle retourne, tu vois, elle grille, elle meurt. D'accord ? Donc, il y a cette idée dans notre tradition qu'il peut y avoir des protègements. Dans certains cas, tu ne vois pas passer devant une église, sur le toit de l'église. Bref, ce qui m'a été dit, c'est que c'est comme si tu avais un drone. Que tu es dans ton lit et tu es comme un drone. Non, je vais expliquer ça. Plus il y a de cirque, de zig et de zag dans ton parcours, plus celui qui est dans le lit perd le contrôle. Devant le micro, on sent que tu es passionné, tu ne parles pas devant le micro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette idée, et c'est là où on revient à cette histoire de sable, qui en Afrique peut être des petites graines. Tu lui poses une difficulté. Certains, avant les vieilles femmes, ils ont quand même été journal. C'est à l'époque où nous sommes tous analphabètes. C'est une complication où le Dorlis doit lire tous les journaux qui sont collés sur le mur avant d'attaquer la femme. De la même façon, il doit compter un à un les grains de sable ou les petites graines qui sont à sa disposition. Dans ce cas-là, comme la tâche est trop dure, il dit bon, c'est pas intéressant, je vais voir ailleurs. Donc il y a une espèce de difficulté de magie du nombre
Pour ces jeunes femmes modernes, avec un Rubik's Cube, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais je voulais dire, dans les hôpitaux, services médicaux, et c'est important puisqu'il y a eu beaucoup de sujets sur ça. Alors, on voit un monsieur qui a un certain âge, qui ne peut même pas se lever de son lit, il est handicapé. Et puis subitement, on entend, mais oui, c'est lui. Les soins, c'est lui qui dort au lit là. Il va venir dans l'hôpital là, après les jeunes femmes. Ça existe aussi en Martinique. Plusieurs hôpitaux, j'ai eu des témoignages. Il y a des dorlis dans les hôpitaux. Des hôpitaux, ouais. Là, mais tu te dis, le pauvre homme, il est handicapé, comment il peut se lever physiquement pour aller après une autre femme? C'est ça, tu te poses des questions, et c'est pas l'imaginaire. Parce qu'à un moment, là, nous sommes entrés vraiment dans l'irrationnel, comme le pauvre monsieur qui ne peut pas se lever, il ne peut même pas marcher, il devient dorlis. Il y a une telle puissance qu'il devient dorlis pour l'acte sexuel. Alors, ça veut dire qu'il est dorlis, il se contente des femmes dans l'hôpital alors qu'il peut aller ailleurs. Non, il est hospitalisé comme tout le monde, mais il devient dorlis à l'hôpital. Mais s'il est dorlis à l'hôpital, pourquoi il reste à l'ôpital? Pourquoi il ne va pas dans la maison à côté? Mais non, parce que... Il va prendre des personnes malades dans l'hôpital. Oui, il y a des jeunes filles malades là. Oui. Mais il va passer ce mais s'il est tout puissant, pourquoi il va rester à l'hôpital? Tout le monde est malade. Tu as un pouvoir comme ça, tu restes dans l'hôpital. Sully ne t'a jamais dit qu'il ne reste qu'à l'hôpital, hein? Il t'a dit qu'il passe par l'hôpital. Attention. C'est un passage. Il ne passe à l'hôpital, c'est un passage. De proximité. La fleur curieuse, justement, est-ce qu'on peut parler avec un dorlis? C'est une vraie question. Le dorlis, il apparaît, il vient. Est-ce que subitement on peut le saisir? Mais qu'est-ce que tu fais là? Explique-moi. Voilà. Est-ce qu'il peut avoir un contact verbal, un échange avec quelqu'un qui vient vous visiter, qui est un dorlis? Mais si vous pouvez aller en bois moudon, vous ne pouvez pas aller bailler. Vous pouvez rentrer en contact et puis. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Étant donné que je suis très attachée à la tradition. Le dorlicisme, en fait, à la base, c'est un savoir ancestral qui a été bafoué et détourné. Attention. Le dorlis, c'est un savoir ancestral qui a été détourné. Donc, à la base, le dorlis était gentil. C'est ce que tu veux dire? C'est pas une question d'être gentil, c'est un savoir dans l'ésotérisme qui a été bafoué et détourné pour faire autre chose. D'accord? On peut te donner un enseignement, tu peux prendre cet enseignement et faire ce que tu en veux avec. Donc, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, c'est vrai que maintenant, on parle de dorlis, qui a violé les femmes, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait un lossique. Mais à la base, c'était quelque chose de traditionnel et qui était aussi sacré, mais qui a été bafoué et détourné pendant la traite négrière. C'est pas bête. Hein. C'est intéressant. Le peu que je sais de cela, pour avoir demandé en Afrique, en milieu vaudou, c'est que, en fait, ce sont des choses qui sont réalisées. Pas l'aspect dorlis, soit qu'il m'ait dit qu'il y ait des dorlis. Et il y a des femmes, c'est eux qui m'ont dit. Et ils appellent, au Cameroun, ils m'ont dit qu'ils s'appellent Odzentene. D'accord? Et que les femmes aussi. Sauf que la femme dorlissée, la victime, devient stérile. D'accord? Et si c'est une femme dorlisse avec nos mots martiniquais qui le fait sur un homme, l'homme devient impuissant. Bon. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il y a des cercles initiatiques pour ça. D'accord? Des cercles de sociétés secrètes. D'accord? Mais pas seulement pour ça, cette faculté et ils la connaissent très bien. Et ils la pratiquent. Mais dans des cercles initiatiques. C'est pas n'importe qui faut ça. Et comme tu dis, effectivement, avec le déracinement, le chamboulement de tous ces cadres sociaux-là, que quelque chose soit resté chez nous uniquement pour satisfaire un besoin de nature sexuelle, c'est possible. C'est possible. Fleur curieuse, est-ce que c'est vraiment le premier homme que l'on voit le lendemain? C'est une vraie question. Dis, quand tu as été visité par un dorlis, le premier homme que tu vois le lendemain, c'est lui le dorlis. Pas forcément. Pas forcément? Non. Tu vas nous en dire plus? Non, non. Voilà. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, un dorlis couillon, quoi. Si pour là, il a gardé un dorlis imbécile, il doit y en avoir. Mal formé, mal encadré. Très mal encadré. Moi, je trouve ça embêtant aussi, surtout quand tout un quartier vous a désigné comme le dorlis de ces dames et que c'est faux. C'est terrible quand tout. C'est des accusations de sorcellerie, c'est terrible. On a brûlé des gens pour ça, on les a. C'est terrible.
Mais maintenant, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce que vous dites, c'est comme on ne tient pas compte aussi, alors pour nous, en tout cas dans notre pratique, avant de dire oui, il y a quelqu'un qui vous a dorlissé, même si la personne vient avec cette accusation disant je suis victime de dorlisse, eh bien quand même, on va prendre le temps de l'écoute. On va prendre le temps de faire le point sur la vie sexuelle de la personne. Où est-ce qu'elle en est dans sa sexualité? Est-ce que cette personne s'aime elle-même? Est-ce qu'elle se sait aimer? Comment elle aime sa sexualité? Comment est-ce qu'elle s'accepte en tant qu'homme, en tant que femme? On va vraiment prendre le temps de rechercher s'il n'y a pas un trouble sexuel. On va pas d'emblée aller avec elle en disant « Ah, vous êtes victime de dorlisse, alors nous allons faire un rite pour vous délivrer. On va d'abord vraiment prendre le temps d'étudier avec cette personne sa situation. Peut-être qu'elle est victime d'un trouble du sommeil, peut-être qu'elle est victime d'autres troubles quelconques. Alors justement, le sondage qu'on a lancé, c'était de savoir effectivement est-ce que les dorlisses, ça existait. Donc 142 votants, 130 personnes qui disent effectivement que oui, les dorlisses existent. C'est une écrasante domination du oui. Oui, les dorlisses existent, comme on peut le voir sur l'écran. Père Moncontour, on a parlé effectivement de communes où on a parlé du commande. Est-ce qu'il y a des communes dans lesquelles vous intervenez le plus souvent pour des faits de dorlissage? Est-ce qu'il y a des communes en Martinique où vous y allez un peu plus souvent parce qu'il y a des petits où des gens viennent vous voir, ils sont plus originaux de cette commune-là? Alors moi, je ne me déplace pas. En fait, les gens viennent directement à mon bureau, à l'église où je suis, donc je ne me déplace pas. Donc, mais c'est plus des gens du sud, du nord, du centre, urbanisés, citadins, urbains, les campagnes? Moi, alors, je suis sur Fort-de-France depuis quelques années. Il y a des personnes, oui, sur Fort-de-France qui se plaignent de cette situation. D'accord. Est-ce que l'Église catholique peut pardonner quelqu'un qui a été dorlisse dans sa vie? Quelqu'un vient vous voir, il confesse, il vous dit Père Moncontour, dans ma vie, dans ma tendre jeunesse, j'ai eu l'occasion d'avoir eu des actes de dorlissage. Est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un qui a été dorlisse? Alors, pour nous, l'Église, on n'est pas là pour juger et condamner. Donc, en réalité, l'objectif, c'est de sauver tout le monde. C'est donc de voir comment on accompagne la personne sur son chemin de repentance. Si elle avoue qu'elle a été dorlisse, alors là encore, il faut voir, est-ce que réellement cette personne a pratiqué la sorcellerie? Est-ce qu'elle a vraiment été dans ce sens-là? Il y a tout un ensemble de démarches et de prières que nous allons faire avec cette personne, de délivrance, pour qu'elle sorte de l'ésotérisme, de la sorcellerie, de l'occultisme, de tout ça, pour pouvoir reprendre une vie chrétienne normale. Donc, c'est pas simplement on te pardonne. Donc, il y a toute une démarche de délivrance qui permet à la personne de sortir de ce monde-là pour entrer dans un autre monde. Donc, un dorlisse, ça peut être n'importe qui. Est-ce qu'un prêtre peut être un dorlisse? Est-ce qu'un prêtre peut faire de la sorcellerie? Normalement, oui, c'est un prêtre satanique. Mais normalement, il n'est pas catholique. D'accord. C'est le cas de le dire. D'accord. Mais il est tout vivant. Tout vivant. Le dorlisse, c'est tout vivant peut être dorlisse. D'accord? Voilà. C'est ce qui est dit à la base. En tout cas, c'est pas catholique. Oui. Mais pas trop catholique. C'est pas trop catholique. Mais puisque n'oublions pas que nous sommes catholiques. Nous sommes très catholiques dans ce pays. Oui. Oui. De moins en moins quand même. Mais donc, ça peut arriver que de le catholicisme insulaire, il y ait des particularités qui sont trop à la Martinique. Est-ce qu'il y a des témoignages troublants que vous avez pu avoir dans le cadre d'échanges que vous avez avec des fidèles vraiment perturbants, qui vous-même vous a un peu perturbé? Bien sûr, alors l'explication sur la question du viol, on va dire comme ça, occulte, sur ces courants électriques qui vous traversent le corps, qui viennent se loger dans vos parties intimes, que vous soyez éveillé ou endormi. Donc c'est toujours effectivement délicat pour la personne victime d'expliquer ce qui se passe. Et c'est tout aussi difficile, quelquefois, le traitement qu'il faut apporter. Et comme je dis, parfois, il faut aller rechercher parfois les alliances et les mariages conclus et les viols rituels et les esprits invoqués pendant les coïts rituels pour pouvoir essayer de voir comment on arrive à s'en sortir.
La fleur curieuse, en 2024, les gens croient toujours au Dorlis. Bien sûr. Oui. Moi, ça me Non, il y a toujours, oui, je reçois toujours des témoignages de Dorlis, mais ça devait tellement redondant que voilà. Mais oui, il y a toujours des actes comme ça. Et on y croit. La jeunesse aussi y croit au Dorlis. Fleur curieuse, comment tu trouves l'inspiration pour tes écrits sur ta page Instagram et aussi sous tes livres? Mais parce que je suis une grande lectrice, pour commencer, tout simplement. C'est ça, c'est d'où vient mon inspiration et aussi les échanges que j'ai avec les autres et ce que je vis aussi, exactement. Il y avait une question donc, sur les réseaux. J'ai régulièrement des paralysies du sommeil et l'anus parfois qui se contractent. Comment savoir si c'est un Dorlis ou pas qui me visite la nuit, Thierry Létan? Homme, femme? Ah ben, alors, je sais pas si Il ou elle? on m'a dit que c'est elle. C'est elle maintenant, hein? Voilà, mais voilà, j'ai régulièrement comment avez-vous savoir que c'est un Dorlis? Donc ça, c'est la question qu'on a reçue sur les réseaux qui va donc s'afficher. Je vais te raconter toute une histoire. Voilà, dis-moi. Là, au tout premier, mais avant même qu'il n'y ait le premier colon ici, les Caraïbes se plaignent d'être la nuit assaillis et quelquefois battus par une entité qu'ils appellent Mabouya et qu'ils considèrent comme un mauvais esprit. L'un des premiers curés, avant même des Nambucs arrivant ici, c'est l'Olivier Duplessis, qui a un prêtre avec eux, qui s'arrête du côté de Bellefontaine, Chelcher, Aspilote, et qui va planter une croix. Et devant une assemblée, petite assemblée de Caraïbes, les hommes sont partis, il y a plutôt des vieux et des jeunes, enfin des femmes, qui parle au curé, il dit, ils sont ce problème-là, la nuit, il y a un mauvais. Et là, le curé lui dit, mais on le connaît, ce salopard, c'est l'ennemi du genre humain. Et nous nous outils, monsieur. C'est nous qui nous outils, monsieur. Et à ce moment, les Caraïbes, oh, super, si tu sais faire, il n'y a pas de problème. Bon. Cette histoire de paralysie, des années, alors je vois ça, j'ai même fait un article dessus il y a au moins près de 30 ans. Comme une curiosité. Et puis, il y a assez longtemps, je tombe sur une étude, une thèse, un peu de psychiatrie et de médecine, où il est question de paralysie du sommeil. Une étude américaine qui est faite chez les immigrants, les migrants Hmong, qui étaient avec les Américains lors de la guerre du Vietnam, qui avaient pris le parti des Américains, et puis bon, comme les Rouges ont gagné la guerre, les Américains en ont ventilé à peu près 200-250 000 sur les États-Unis. Et parmi ce groupe d'immigrants, là, il est question de mort subite, nocturne, inattendue. Il y a un syndrome, ça a un nom, les psychiatres, il y a un nom technique qui a été développé pour cela. Et ils te disent que chez des gens complètement perturbés, pour des raisons physiques. Alors, je sais si la guerre, quand même, avec tout ça peut perturber. Et nos Caraïbes sont dans la même situation. Ils résistent à l'Empire espagnol depuis un siècle et demi. Avant l'arrivée ils ont subi les maladies. C'est des guerriers, super. Hein? Donc, tu peux avoir un trouble du cycle du sommeil, si tu veux. Tu peux avoir, par exemple, normalement, quand tu t'endors, la phase d'endormissement normale, ta conscience, gluc, elle tombe. D'accord? Et ensuite, ton moteur corporel suit, est déconnecté, et tu dors. Et dans la phase de réveil, ton corps est allumé avant de ton esprit. Tu peux bouger ton corps. Mais dans des cas de perturbation, donc cyclique, neurologique, tu peux te réveiller, ton esprit peut être réveillé avant ton corps. Et quand tu es sur le lit comme ça, et que tu veux te réveiller, tu es comme paralysé. Et eux, ces Hmong de la forêt, etc., interprètent ça comme s'il y avait un esprit qui est assis sur leur estomac et qui les empêche de se réveiller. Une peur intense, fibrillation cardiaque, c'est-à-dire quelqu'un dépend, et mort subite, mort instantanée. Je voudrais rajouter un phénomène dans ce qu'il dit. Et d'ailleurs, j'ai même une question pour vous. Allez-y, rapidement. Là, je rajoute un phénomène, c'est-à-dire que si on est en phase de rêve, à ce moment-là, le rêve est projeté dans la réalité. D'accord. C'est-à-dire que vous voyez la pièce dans laquelle vous êtes
et vous voyez votre rêve se dérouler dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, il y a un mélange entre la réalité et le rêve. Si quelqu'un de votre famille rentre dans la pièce à ce moment-là, vous la voyez dans votre rêve. Donc, il y a un vrai mélange entre rêve et réalité. D'accord. C'est là que ça fait flipper, parce qu'imaginez que vous faites un cauchemar et que quelqu'un rentre avec, comme ça arrive, la mort rentre avec sa faucille, là, tout ça, et vous voyez le membre de votre famille qui rentre et la mort avec ça. C'est effrayant. Ouais, Et vous êtes paralysé. Avant de donner la parole à Sulikali, Père, on a parlé de Dorlis, la dernière fois on a parlé de maison hantée. Vous avez beaucoup de confessions. Comment, mentalement, au niveau de votre santé mentale, comment ça se passe? Comment vous arrivez à vous détacher des choses que vous entendez? Comment vous faites pour ne pas absorber toutes ces énergies négatives, etc. Comment vous faites? Alors, dans notre démarche d'écoute, enfin, là aussi, on est dans le cadre de la formation. Vous êtes formé à l'écoute et vous savez que vous ne mélangez pas les choses. C'est-à-dire la vie de quelqu'un, ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas vous. Donc vous êtes un écoutant, vous êtes formé à l'écoute et puis ensuite, en ce qui concerne l'action spirituelle, il ne s'agit pas que ça soit vous, dans votre pouvoir à vous-même, qui avez d'agir. Donc c'est Dieu qui agit. Donc au fond, nous, on est un instrument à la fois pour écouter, pour bien écouter, prendre le temps d'écouter, pour que la personne se sente aimée, et aussi un canal pour que Dieu agisse dans la rencontre, dans cet espace qui est là, et qui va faire que la personne va s'en sortir, va s'en sentir mieux. Sulikali, le mot de la fin, avant qu'on clôture, on doit clôturer, Oui, on a fini l'émission. C'est-à-dire, il faut toujours être à l'écoute des autres, comme dit Père Moncontour. Et des Dorlis aussi. Et donc, si la personne vient vous raconter une histoire de Dorlis, et là, nous avons certainement affaire à l'irrationnel. En tant qu'individu, je dis, ma écouter et essayer d'aider cette personne dans ses dires, pour essayer de comprendre déjà, pour apporter un bien-être à cette personne. Sans savoir, sans juger la personne, sans dire, c'est qu'à dire, ça pas vrai ou vrai, mais c'est de comprendre la personne pour porter un bien-être. L'écoute mutuelle, écouter effectivement les personnes victimes de Dorlis, sans les juger. C'est le mot de la fin dans cette émission de Mise à Fait. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Claudine et Anaïs à la réalisation, Tiaya et Julius. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine histoire dans Mise à Fait. Et surtout, on n'oublie pas notre débat qui aura lieu le 25 octobre sur la thématique du Dorlis, oui, parce que vous allez revenir, je vous apprends ça aujourd'hui, vous allez revenir. Il y aura un débat avec vous, cher public, où on va parler des Dorlis en public, tous ensemble. N'hésitez pas à l'adresse miseafait@francetv.fr si vous avez des témoignages à nous faire passer. Et on se retrouve la semaine prochaine.